Bonjour et bienvenue dans cette séance dans laquelle nous allons préparer le corps pour une exploration peut-être un peu plus confortable de la posture du corbeau qui est un équilibre sur les mains. Vous aurez besoin de 2 blocs impérativement pour cette pratique, que ce soit dans les exercices de préparation mais aussi dans l'exploration même de la posture du corbeau. Le fait d'avoir des blocs sous les mains ou sous les pieds peut être des alternatives que nous allons explorer ensemble. Je vais vous inviter à prendre juste quelques instants dans l'assise de votre choix. Peut-être comment on assis sur les genoux, peut-être dans un tailleur. Simplement pour venir recentrer votre attention sur les sensations de votre corps aujourd'hui, puis également votre niveau d'énergie aujourd'hui. Pour pouvoir rester conscient, consciente du niveau d'engagement que vous pouvez mettre dans cette pratique, dans cette séance aujourd'hui. Puis venez porter votre attention sur votre respiration. Puis vous pourrez commencer à installer l'équilibre entre l'inspire et l'expire, tout en les approfondissant. À la prochaine inspiration, vous pourrez étirer les 2 bras loin vers le ciel, sentir vos flancs s'allonger. Et à l'expiration, ramenez les paumes de main pressées l'une contre l'autre à l'espace du cœur. Puis à la prochaine expiration, lâchez les mains sur les jambes, laissez le menton tomber vers la poitrine et tranquillement cligner des yeux pour les rouvrir avant de vous redresser. On va tout de suite s'installer sur le sol avec les blocs pas très loin de vous pour pouvoir les attraper rapidement. Déroulez-vous sur le sol, les pieds sont déposés dans le sol, à la largeur du bassin, les genoux pointés vers le ciel. Le bas du dos bien plaqué dans le sol, venez légèrement absorber le nombril à la colonne. Ici, vous allez tendre les bras vers le ciel, les poignets bien alignés avec les épaules, et ouvrir les doigts en étoile, très 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 loin, les doigts loin l'un de l'autre. Puis serrer les poings. Étoile et point. Étoile et point. Et on va garder cette intensité dans l'exécution du mouvement, vraiment comme si on voulait écarteler les doigts loin l'un de l'autre, puis les fusionner ensemble. Mais on va faire ce mouvement de plus en plus vite maintenant, comme des clignotants vers le ciel, comme si on voulait envoyer des gouttes d'eau vers le ciel avec le bout de nos doigts. Et de plus en plus vite, ça commence à chauffer déjà dans les avant-bras, et on va rester encore ici pour 10, 9, continuez d'absorber le nombril à la colonne, bas du dos plaqué dans le sol, 6, 5, 4, 3, ça chauffe, 2, 1, et relâchez, secouez les bras. Et les poignets. Ok. Puis ici, vous allez garder les bras dans le sol pour l'instant, paume de main à plat dans le sol, et pointer la jambe droite vers le ciel. Peu importe qu'elle soit complètement tendue ou pas, l'idée c'est vraiment de venir presser contre quelque chose avec cette plante de pied. Donc évitez d'avoir le pied pointé, moi j'aime bien l'avoir flex dans cet exercice pour pouvoir m'aider à pousser contre quelque chose. Si la jambe est là, c'est pas très grave. Essayez de rester dans un endroit où vous sentez que vous pouvez activer toute votre jambe. Si elle est légèrement pliée, c'est pas grave, mais même si elle est pliée, faites vraiment attention à continuer d'avoir cette longueur. C'est plus facile de sentir la longueur lorsque la jambe est tendue. Puis vous allez tendre la jambe gauche face vers l'avant de votre tapis en décollant le talon gauche de quelques centimètres. Puis on va venir tirer les bras vers le pied gauche et regarder vers son pied gauche. Absorber le nombril à la colonne, bas du dos plaqué dans le sol. Et on reste ici pour 3 longues et profondes respirations encore. Respirez, ne poussez pas le nombril vers le ciel, ça tremble, c'est normal. Encore une inspire. Absorbez le nombril à la colonne, le bas du dos plaqué dans le sol, et une expire, et tout de suite on change les croisements des jambes sans reposer idéalement la tête au sol ni les pieds au sol. Et on reste ici encore pour 3. Absorbez bien le nombril à la colonne, vous voyez moi ça me fait remonter un peu lorsque j'absorbe mon nombril. Respirez. Laissez le souffle circuler, dernière inspire. Et à l'expiration, on ramène les 2 genoux à la poitrine et on les enlace. Ok, vous pouvez masser un petit peu le bas du dos, venir relâcher les abdominaux, que vous avez déjà dû bien sentir s'engager.
Ok, puis maintenant vous allez ramener les deux genoux l'un contre l'autre serrés, les tibias plus ou moins parallèles au sol, les genoux bien au-dessus des hanches. C'est important parce que on va vraiment venir créer ensuite des mouvements à partir de cette position de référence des genoux au-dessus des hanches et les mains viennent se déposer contre le haut des genoux. Et de là, les mains vont pousser contre les genoux résister contre les mains. Vous devez sentir le bas de vos abdominaux qui s'engagent. Et on reste ici pour 5. Respiration. Respirez, absorbez le nombril à la colonne, poussez, 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 les genoux contre les mains contre les genoux, encore 3. Ramenez les tibias plus parallèles au sol si besoin. 2. Et 1, vous relâchez, vous enlacez les genoux à la poitrine. Normalement, si vous avez bien fait l'exercice, vous avez bien senti le bas de vos abdominaux s'activer. Ce sont ces abdominaux-là dont on a besoin dans la posture du corbeau pour venir faire la compression qui nous permet de garder les coudes très serrés, les genoux très serrés près des coudes. On va refaire le même exercice, mais cette fois-ci on va mettre un bloc entre nos mains et nos genoux. Donc je réaligne bien les genoux au-dessus des hanches. Je ramène mon bloc dans la tranche intermédiaire contre le haut de mes genoux et mes mains contre l'autre tranche intermédiaire. Les tibias peuvent rester même complètement relâchés, plutôt idéalement parallèles au sol. Et plus vous allez relâcher, plus ce sera facile. En tout cas, vous pourrez vous concentrer sur le reste. Ici, je presse les deux mains contre les genoux résistent contre les mains. Et je vais tendre jambe droite et bras droit dans la diagonale. Puis je ramène, je represse les 4 appuis. Puis je tends jambe gauche et bras gauche. Et je reviens. On va faire ça encore 3 fois de chaque côté. Pour 3. Continuez d'absorber le nombril à la colonne. Plaquez le bas du dos dans le sol. 2. Essayez vraiment d'avoir le moins de mouvements possible. Comme vous le voyez ici, j'essaie de contrôler tous mes mouvements. Quitte à descendre la jambe et le bras moins bas lorsque vous les ouvrez. 1. Et on relâche. Exercice diabolique, n'est-ce pas? Ramenez les genoux à la poitrine. Vous pouvez enlacer vos genoux. Puis vous allez prendre un petit élan pour pouvoir revenir dans une position assise, histoire de continuer l'activation des abdominaux. Ici, vous allez redéposer les avant-bras et les coudes dans le sol derrière vous. N'hésitez pas à adapter la posture pour pas que le manque de souplesse éventuellement dans les épaules vous limite. Et on va venir ensuite s'installer comme dans une posture du bateau, Navasana, les deux jambes bien serrées l'une contre l'autre, les pieds qui pointent pour vous aider à activer toute la jambe. Et à l'inspiration, on va chercher à tendre les jambes, puis à revenir. Si c'est trop intense, on fait une jambe après l'autre. On le refait encore 5 fois. À l'inspire, vous tendez les jambes, absorbez le nombril à la colonne. À l'expire, vous revenez dans la position de référence. Inspirez, ramenez le menton vers la gorge. Expirez, revenez. Encore 2. Et 1, je montre avec les jambes en alterné. Et on relâche, c'est-à-dire qu'on va venir remonter directement, enlacer les genoux, et venir relâcher ici. Une inspire ici et une expire. Puis on va venir pour la dernière posture de cet échauffement plutôt dynamique, venir trouver la posture de Navasana, le bateau. Navasana, c'est avant tout un équilibre sur les ischions, mais aussi une certaine forme de compression dont on aura aussi besoin pour le corbeau entre les cuisses et le ventre qu'on voudrait vraiment garder le plus proche possible. Vous pouvez mettre les mains sous les genoux comme je viens de le faire, les tibias plus ou moins parallèles au sol, et puis progressivement chercher à projeter le sternum, comme par-delà les genoux. Et de là, en ne changeant rien à votre posture, vous pouvez essayer de tendre les bras de part et d'autre des tibias. On prend une inspire ici, absorbez le nombril à la colonne, ne le poussez pas vers l'avant, et une expire, éventuellement on peut venir dans la variation de Navasana, jambes tendues, c'est plus intense pour les fléchisseurs. Une inspire. À l'expire, vous croisez une jambe par-dessus l'autre. Inspirez, tirez les bras loin vers le ciel. Et à l'expiration, vous relâchez le buste vers l'avant. Une inspire ici. Et une expire. À la prochaine inspiration, on va se redresser. Et expirer là. De là, vous pouvez venir serrer vos talons vers les fesses le plus possible, comme monter en équilibre sur les fesses, inspirer. Et à l'expiration, de se passer par-dessus ce tailleur pour pouvoir trouver une posture de 4 pattes. Les mains bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches. On va venir faire quelques chavaches, puis venir les pimenter un petit peu.
À l'inspiration, ouvrez la poitrine vers l'avant, tirez les os des fesses vers le ciel. À l'expiration, enroulez tout le dos, pressez le buste loin du sol. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez et même en dos creux, continuez d'absorber le nombril à la colonne. Une inspire pour ouvrir, c'est pas une ouverture complètement relâchée, on reste activé. Et expirez, arrondissez. Maintenant, à l'inspiration, on ouvre comme un chavage classique. Et à l'expiration, on presse tellement dans les mains et les coups de pied qu'on peut décoller les genoux du sol. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez et décollez. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez et décollez. Puis à la prochaine inspire, on revient dans un dos neutre. Tendez la jambe droite loin derrière vous. Engagez la hanche droite vers la terre pour ne pas ouvrir dans la fesse. Et venez étirer le bras gauche dans le prolongement du flanc vers le long de l'oreille gauche. Une inspire ici pour faire de la longueur entre le pied et la main. Et à l'expire, coude et genoux se rejoignent. Comprimez le genou au ventre. Inspirez, tendez. Expirez, serrez ce genou vers la poitrine et vers le coude. C'est plus le genou qui vient vers le coude que l'inverse. Inspirez, tendez. Expirez, coude et genou. À l'inspire, on tend et à l'expire, on revient dans son quatre pattes. Prenez juste une inspire, une expire ici pour retrouver l'alignement de votre quatre pattes, mais aussi de votre souffle. Et prochaine inspiration, on tend la jambe gauche maintenant, le bras droit, pardon. Créez une longue ligne, ne laissez pas la hanche gauche s'ouvrir, inspirez là. Et à l'expire, coude et genoux qui se rejoignent, le coude qui reste à peu près au niveau de la poitrine, le genou qui vient à sa rencontre. Inspirez, tendez. Expirez, coude et genoux se rejoignent. Dernier, inspirez, tendez. Expirez, coude et genoux se rejoignent. À l'inspiration, on tend. Et à l'expire, ramenez la main droite au sol, le genou gauche à terre. Ici, on va crocheter les orteils et prendre juste un instant ici pour bien réaligner ses mains en dessous de ses épaules. Activez bien toute la paume des mains dans le sol. Venez activer vraiment tous les doigts. On va venir faire un petit exercice pour renforcer encore les doigts et les avant-bras. On va commencer par travailler le grip des doigts. Lorsqu'on est en équilibre sur les mains, on voudrait avoir les mêmes actions, les mêmes réflexes que ce que peuvent avoir nos orteils au sol lorsqu'on est en équilibre sur les pieds. En réalité, les orteils agrippent le sol lorsqu'on est en équilibre pour pouvoir maintenir et survivre, entre guillemets, à tous les petits déséquilibres. Donc on va venir faire pareil, vous allez essayer de remonter les deuxièmes phalanges, les phalanges du milieu de vos doigts, en continuant d'agripper les doigts et relâcher. Et on fait ça encore pour 10, 9, alors il y a le petit doigt et le pouce qui font un peu de résistance, 7, 6, agrippez le tapis comme des doigts d'araignée, 5, 4, continuez de plaquer la paume de main, ça doit commencer à chauffer dans les avant-bras, 3, 2 et 1. Super. Maintenant, on va venir faire ce que j'appelle des pompes de doigts. L'idée, c'est de décoller uniquement cette zone ici, vraiment de la base du pouce, du sol. Évidemment, il y a un bout du pouce qui se décolle, mais par contre, la base de tous les autres doigts reste en contact avec le sol. Les doigts bien écartés comme les pattes d'un oiseau, les mains toujours en dessous des épaules. Si c'est trop intense, vous pouvez reculer un petit peu les épaules. Ça mettra un peu plus de poids sur vos orteils, mais c'est pas grave, ça les réveillera aussi, si jamais c'est trop intense. Et ici, on y va pour les paumes de doigts. On essaie de décoller juste la base des pouces et on relâche. Et on fait ça encore 9. C'est intense, hein. 8, ça active bien les muscles des avant-bras. 7, moi-même, je vais reculer un peu les épaules. 6, 5, 4, 3, 2 et 1, et on relâche. Vous pouvez ramener le bassin vers les talons et tranquillement venir soulever le buste au-dessus du bassin pour pouvoir secouer un petit peu les bras. Ici, la sensation au niveau des orteils peut être rapidement intense, mais on ne va pas rester très longtemps. Si c'est trop intense, vous pouvez toujours pencher vers l'avant. Respirez. Ok, ça se mérite le corbeau. Il s'agit de bien préparer la sangle abdominale au niveau de la compression, mais aussi les mains au niveau de la force qu'elles doivent porter dans l'équilibre. C'est pas tant une question de force pure, c'est plutôt une question de trouver les points d'équilibre, et pour ça il faut quand même un minimum d'engagement au niveau des avant-bras. Puis vous allez ramener les mains à l'avant du tapis, peut-être un peu plus en avant des épaules maintenant. Prendre une inspiration ici et à l'expire, soulever les genoux, envoyer les fesses loin vers l'arrière et vers le ciel pour un chien tête en bas. Vous pouvez pédaler dans ce petit chien tête en bas pour pouvoir
Étirez une jambe puis l'autre alternativement. Continuez de presser dans toute la base de vos mains, notamment la base des index et l'espace entre les pouces et les index, bien plaqués au sol. Puis restabilisez le chien tête en bas, les talons peuvent rester soulevés, les genoux pliés. Faites de la longueur dans vos flancs et laissez les épaules peut-être monter vers les oreilles en repoussant encore un peu plus le sol. Une inspire ici, absorbez les côtes flottantes. Et une expire. À la prochaine inspiration, on va ramener les genoux qui flottent à quelques centimètres du sol. Puis inspirez, repassez en chien tête en bas. Expirez, beer plank, les genoux à quelques centimètres du sol, enroulez la chair des fesses vers les genoux. Puis inspirez, chien tête en bas, un dernier. Expirez, beer plank. Et inspirez, chien tête en bas. À la prochaine expiration, les genoux qui viennent flotter à quelques centimètres du sol, mais cette fois-ci on repousse dans les mains pour envoyer les fesses loin vers l'arrière. Puis inspirez, ramenez un pied, puis l'autre à l'avant de votre tapis. À l'expiration, relâchez la tête vers les pieds, le ventre vers les cuisses, pliez les genoux autant que nécessaire. Vous pouvez attraper les coudes ici pour laisser les flancs s'allonger un peu plus. Revenez à votre respiration. Une dernière longue et profonde inspire. Une dernière grande expire, à l'issue de laquelle vous relâcherez les bras vers le sol. Inspirez, venez dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Jusqu'en haut, tête en dernier. On va venir maintenant pratiquer un seul flow des deux côtés, droite et gauche, avant de venir explorer notre posture du corbeau pour laquelle nous serons fin prêts et prêtes. Installez-vous à l'avant de votre tapis, les pieds largeur de bassin, dans votre Tadasana, posture de la montagne, posture de référence. Sentez vos boules des gros orteils qui s'enfoncent dans le sol, autant que vos talons. L'intérieur, autant que l'extérieur des pieds qui pressent dans la terre. Nombril aspiré à la colonne, les flancs longs, sommet du crâne loin vers le ciel. Puis à l'inspiration, vous étirez les deux bras vers le ciel, grandissez-vous. À l'expiration, vous déportez votre poids sur la jambe gauche et vous ramenez le genou droit à la poitrine. Enlacez le genou droit avec les deux mains. Une inspiration ici pour serrer le genou droit à la poitrine. À l'expire, on penche vers l'avant, on ramène tout le complexe jambe-buste qui reste connecté. Le genou va venir descendre quasiment aligné, le genou droit avec le genou gauche. Puis peut-être qu'on peut lâcher les mains en gardant cette compression genou-poitrine. Une inspire ici. À l'expire, on déploie la jambe droite loin vers l'arrière en gardant la jambe gauche légèrement pliée. Déposez les orteils du pied droit à plat dans le sol. Et à l'inspiration, on vient s'étirer loin vers le ciel. On est en fente haute. À l'expire, on sort la taille vers la jambe pliée, la jambe gauche, et on ouvre bras droit devant, bras gauche derrière, dans une torsion de la fente. Gardez les deux hanches face à l'avant du tapis, seulement le buste qui pivote. Une inspire ici, respirez haut dans la poitrine, aspirez nombril à la colonne. Et à l'expire, on relâche, sans perdre l'équilibre. Inspirez, regrandissez-vous. À l'expiration, on dépose la plante de pied droit à l'arrière du tapis et on vient ouvrir ses bras dans un guerrier 2. Les deux hanches commencent à s'ouvrir. Pressez dans les deux pieds pour pouvoir vraiment faire tourner la peau des hanches vers le bord long de votre tapis. Regardez vers la main gauche. Une inspire. Et à l'expire, on relâche. On ramène genou droit à la poitrine. Cette fois-ci, sans attraper avec les mains le genou. Voir jusqu'où vous pouvez monter. Inspirez. Et à l'expiration, pied droit à côté du pied gauche. Prenez un instant ici en Tadasana pour observer vos sensations. Longue, lente, profonde inspire. Et grande expire. On y va pour l'autre côté. À la prochaine inspiration, étirez les bras loin vers le ciel. À l'expiration, vous relâchez les bras, déportez votre poids sur le pied droit, soulevez le genou gauche à la poitrine, enlacez les deux mains devant le genou pour vous aider à le remonter un peu plus. Pour autant, la fesse gauche ne monte pas, on n'est pas en déhanché. Une inspire ici, serrez le talon gauche vers la fesse gauche, comprimez tout ça, penchez le buste vers la jambe et ramenez maintenant tout ce complexe le plus bas possible pour que le genou gauche arrive à peu près sur la même ligne que le genou droit. Le talon gauche toujours serré vers l'arrière. Peut-être qu'on peut lâcher les mains, inspirez là. Et à l'expiration, en se déployant lentement, vous envoyez les orteils du pied gauche loin vers l'arrière, atterrissez sur les orteils. Et à l'inspire, on s'étire dans une fente haute. Les deux hanches restent bien face. Imaginez que vous voulez cisailler les deux jambes l'une vers l'autre. Expirez, vous essorez la taille vers la droite pour passer dans votre torsion de la fente. Une inspire ici.
Et une expire, absorbez le nombril à la colonne, grandissez-vous, dernière inspire. À l'expiration, on relâche, inspirez, étirez les bras vers le ciel. Et à l'expire, on passe dans son guerrier 2, ouvrez dans la hanche gauche, peut-être reculez un peu le pied gauche. Les bras parallèles au sol, regard vers la main droite. Une inspiration ici. Et une expire, dernière inspire. À l'expiration, on relâche sa posture et on revient en Tadasana. On va juste venir faire 2 dernières postures qui peuvent nous aider à comprendre la compression. À l'inspire, vous allez étirer les bras vers le ciel. À l'expiration, croisez les mains sur les épaules. Inspirez là. À l'expire, soulevez le genou droit à la poitrine. Inspirez là. À l'expiration, vous pliez bien la jambe gauche et vous voulez vraiment que les 2 genoux se croisent. Vraiment, c'est comme quand on croise les jambes à la chaise de notre bureau. Une inspire ici. Le pied ici droit peut rester complètement libre sur le côté. À l'expire, absorbez le nombril à la colonne. Enroulez-vous et venez serrer les coudes vers les genoux. Faites une petite boule. On est dans une variation modifiée de l'aigle. Une inspiration ici. Et une expire. À la prochaine inspiration, l'aigle prend son envol, on s'étire, genoux à la poitrine, bras loin vers le ciel. Expirez. Tadasana. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, les mains sur les épaules. Essayez de changer le croisement des bras. Je sais que ce n'est pas très intuitif. À l'inspire, on monte le genou gauche à la poitrine. Pliez la jambe droite de terre généreusement pour pouvoir vraiment croiser les 2 jambes. Si vous restez sur une jambe pliée, ça va être très compliqué. Croisez vraiment comme si vous vous asseyez sur une chaise. Absorbez le nombril à la colonne. Enroulez le dos vers l'arrière. Mon dos se bombe. Et à l'expiration, je viens serrer et faire une petite boule dans cette variation de Garudasana, l'aigle modifié. Une inspire ici. Et une expire. À la prochaine inspiration, l'aigle reprend son envol. Il a un petit peu de vent au démarrage. Soulevez le genou gauche à la poitrine et à l'expire. Relâchez le pied gauche à côté du pied droit. Prenez un instant ici pour observer vos sensations. Dans cette posture de Tadasana, de retour à la référence, debout. Laissez le souffle circuler. Pour la suite, vous pouvez vous reculer généreusement à l'arrière de votre tapis et préparer éventuellement vos 2 blocs pas loin. Je vais mettre légèrement en avant de mes pieds en fait, sinon ça va me gêner. Vous allez ouvrir les pieds beaucoup plus larges que le bassin. Moi j'aime bien prendre comme référence les talons vers l'intérieur, les orteils vers les extérieurs, presque à l'extérieur du tapis. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expiration, vous venez vous installer en Malasana, posture de la guirlande. Ici l'idée c'est vraiment de créer un contact entre les bras et l'intérieur des genoux pour pouvoir ensuite vous redresser. Longue, lente, profonde inspire et grande expire. De là, vous allez tester la première variation du corbeau en venant ramener les mains sur des blocs, peut-être les mains qui s'agrippent en avant des blocs et venir ramener les genoux vers l'intérieur des aisselles. Premier essai. Ici, dans la posture du corbeau, on cherche à garder les coudes pliés. Ne cherchez pas à tendre les bras et venez juste soulever un pied puis l'autre, ou simplement venir faire, si c'est les débuts de votre exploration du corbeau, ce mouvement-là uniquement. Ok, puis après quelques essais, vous allez pouvoir relâcher et venir quelques instants dans une posture assise sur les genoux. L'idée, on va recommencer, c'est vraiment de venir ramener les genoux le plus haut possible vers les bras et de trouver un endroit où vous pouvez basculer légèrement sur les doigts. C'est pour ça qu'on a fait aussi tous ces exercices. On va recommencer cette fois-ci, je vais montrer éventuellement sans bloc. N'hésitez pas à tester les 2. Parfois, il y a des personnes pour qui les blocs vous aident. Parfois, il y a des personnes pour qui les blocs rajoutent de la complexité. Donc, on recommence. Ici, on part un peu comme un Malasana, un peu plus resserré. Je vais vraiment chercher à ramener les genoux le plus haut possible sur les bras. Ou alors, si c'est trop compliqué, venir peut-être les mettre à l'extérieur des bras. Essayez juste de ne pas les mettre trop bas par rapport au coude. Sinon, vous ne pourrez pas tenir sur vos mains, sur vos bras qui doivent plier. Et ici, venir commencer à pousser peut-être un peu plus le bassin loin vers le ciel et trouver peut-être un pied qui se soulève puis l'autre. Surtout, ne regardez pas vers le sol, sinon vous allez enrouler la tête et amener le poids du corps vers le sol. Continuez de regarder loin vers l'avant. Il faut vraiment que vous acceptiez de ramener du poids le plus possible à l'avant de vos doigts. On recommence une dernière fois cette petite poussée et on relâche une dernière fois pour pouvoir se retrouver de nouveau en assis sur les genoux dans une autre assise pour reprendre son souffle, prendre le temps d'observer les sensations. Maintenant, pour mieux comprendre la posture, je vous propose de passer de nouveau sur le dos.
avant de réessayer avec d'autres ajustements, d'autres adaptations, venir vous allonger et essayer de trouver la forme de la posture dans le sol. Pour ça, vous allez de nouveau bien plaquer le bas du dos dans le sol, venir ramener les deux genoux à la poitrine. Contrairement aux exercices préparatoires, cette fois-ci, on va joindre la boule des gros orteils ensemble et écarter un peu plus les genoux. Comme si les genoux voulaient aller vers les aisselles. Vous allez déployer vos avant-bras bien parallèles au plafond et les mains vont venir se tirer, les doigts vont se tirer loin vers le sol. Donc on a vraiment un angle à 90 degrés entre plus ou moins le haut du bras et l'avant-bras et plus ou moins entre le bras et la main. Et de là, vous allez essayer de venir serrer les deux genoux contre l'arrière des bras, contre les triceps, ou alors de venir serrer les deux genoux vers les extérieurs. C'est exactement la posture du corbeau. Et on reste ici, quelques respirations. Essayez vraiment de faire en sorte que ce sont les genoux qui viennent vers les bras. Vous voyez, mes bras ne bougent pas. La posture de départ, je suis là. Et c'est vraiment mes genoux qui font, et mon centre du corps, qui font cette compression vers les bras. Encore une inspire. À l'expiration, vous relâchez la posture et vous venez enlacer les genoux quelques instants. Vous pouvez vous arrêter là et si venir pratiquer ici le corbeau sur le dos, c'était déjà assez intense pour vous, vous sentez que vous avez encore du mal à faire tout ce chemin entre vos genoux et vos bras ici, notamment grâce à la compression qu'on a travaillé dans le flow préparatoire. Dans ce cas-là, vous pouvez rester dans cet exercice, sinon vous pouvez vous redresser. Et une solution éventuellement pour pouvoir rapprocher un peu plus facilement les genoux des bras, qui peut être parfois ce qui vous limite, ça va être de venir mettre les blocs cette fois-ci à l'arrière pour pouvoir amener les pieds sur les blocs. Donc je vais partir d'une position initiale à celle du début. Comme tout à l'heure, on va chercher vraiment à venir ramener les bras le plus haut possible. Si vous êtes trop bas vers les coudes, que les genoux soient à l'extérieur des bras ou qu'ils soient contre les bras, si vous êtes trop près des coudes, ça va mettre beaucoup trop de poids à un endroit où vous avez besoin de mettre toute votre force. Donc vraiment, essayez de les monter les plus hauts possible, pas forcément dans les aisselles, mais le plus haut possible. Vous avancez les mains à l'avant et vous cherchez ces deux angles plus ou moins à 90 degrés. Et ici, vous voyez, je n'ai qu'à pousser sur les orteils. Il n'y a pas d'élan à prendre. Je n'ai qu'à pousser sur les orteils. Puis je serre un talon vers la fesse. Et peut-être que je serre l'autre. Absorbez le nombril à la colonne. Regardez loin devant vous. Et vous pouvez redescendre sur vos blocs. Je vous laisse faire encore quelques essais comme ceci. Si vous ne décollez pas, simplement essayez juste de monter le plus haut possible et de trouver cet alignement. Tout va partir de vos bras et de la compression, du fait d'aspirer le nombril à la colonne et de serrer les genoux vers les bras, comme on l'a fait pendant toute la préparation. Encore un dernier essai. Quelques instants. Si vous arrivez à trouver votre envol, essayez de serrer les pieds, puis de serrer les pieds vers les fesses. Et tranquillement, vous redescendez. Ici, vous allez pouvoir relâcher encore quelques instants. Vous pouvez même venir dans une posture de l'enfant si vous le souhaitez. Vous pourrez éloigner vos blocs, on n'en aura plus besoin. On va venir tester une dernière variation possible. Et après, n'hésitez pas, puisque vous faites cette vidéo à la maison, à revenir sur les exercices, les quelques derniers exercices qui vous ont le plus parlé, le plus permis d'approcher la posture. On va venir dans ce qu'on appelle le bébé corbeau, the baby crow en anglais, ou kakasana en sanskrit. L'idée, ça va être de plus être nécessairement en appui sur les mains, ce qui peut être intense au niveau des poignets, hein, j'en ai bien conscience. C'est pour ça qu'on a fait tout ce travail aussi au niveau de l'activation des avant-bras. Et cette fois-ci, de venir complètement sur les avant-bras. Donc ça donne ça au niveau de la posture. Je dépose mes deux avant-bras ensemble. Mes mains sont à peu près à la largeur de mes épaules. Mes coudes sont à peu près à la largeur de mes épaules. J'ai bien les avant-bras plaqués dans le sol, les paumes de main pressées. Et ici, je vais venir monter un petit peu pour pouvoir rapprocher tranquillement mes deux genoux du haut de mes bras. Et de là, venir trouver mon petit équilibre. Le nez est très très proche du sol, mais ce qui est cool, c'est qu'au moins si jamais vous tombez, on risque pas grand-chose. Vous pouvez réessayer encore quelques instants. Cette posture, elle peut être plus difficile ou plus facile. Pour moi, pendant longtemps, elle a été plus difficile parce qu'elle demande vraiment de réussir à se repousser ici, à chercher à éloigner le plus possible le buste, puisque vous l'avez vu ensuite, il faut beaucoup pencher vers l'avant. Donc si on ne fait pas assez d'espace, ça va être compliqué. Et elle est aussi plus difficile parce qu'il faut plus de compression pour pouvoir réussir à tenir. Ok, vous pouvez faire encore quelques essais. Et puis on va toutes et tous se retrouver maintenant dans la posture de l'enfant, relâchez le front au sol.
Vous pouvez ramener les bras vers l'arrière pour relâcher un petit peu dans les épaules. Laissez le souffle circuler. Puis vous allez ramener les mains à côté de chaque genou, venir dérouler le dos vertèbre par vertèbre et relâcher sur un côté pour pouvoir envoyer les jambes devant vous. Ramenez le bassin vers l'avant du tapis. À l'inspiration, aspirez le ventre, grandissez-vous. Et à l'expiration, bien se dérouler vertèbre après vertèbre, tête en dernier dans le sol. Vous pouvez ramener les 2 genoux à la poitrine et les enlacer. Et puis ici, on va venir tendre les jambes au-dessus du bassin, tendre les bras au-dessus des épaules et secouer le tout. Secouer, secouer, secouer les bras, les jambes. Respirez, encore une grande inspire. Et à l'expire, on revient genou à la poitrine, enlacez-les, massez peut-être un petit peu le dos en basculant de gauche à droite. Prenez une dernière inspire ici. Et à l'expiration, vous pourrez trouver un très court Shavasana. Même dans les pratiques très courtes, c'est toujours important de faire un micro Shavasana. Venez relâcher les bras, les jambes. Et laissez le contrôle du souffle s'envoler. Et puis tranquillement, vous pourrez reprendre une grande inspire en venant activer les extrémités. Puis peut-être vous étirer. Avant de ramener les genoux à la poitrine et retrouver votre chemin vers une assise, celle de votre choix. Puis vous pourrez prendre une grande inspiration pour étirer les bras loin vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez les paumes de main pressées l'une contre l'autre à l'espace du cœur. Prenez une inspire ici. Et à l'expire, abaissez la tête vers vos mains en signe de gratitude et d'humilité. Remerciez-vous et souriez-vous. Namasté.